Bonjour à tous pour cette dernière étape avec les Actes des Apôtres. Nous avons lu jusqu'au chapitre 28. Souvenez-vous, nous étions partis de Jérusalem et nous finissons à Rome. Et comme vous avez pu le constater, en fait, ces derniers chapitres sont surtout un long procès, le long procès de Paul devant différents interlocuteurs, devant les Juifs qui veulent surtout le tuer et les Romains qui paradoxalement le protègent, l'écoutent régulièrement. On ne peut pas ne pas penser au procès du Christ. Sauf que l'issue n'est pas tout à fait pareille. On aurait pu s'attendre au martyre de Paul, surtout que la tradition nous dit que Paul a été décapité à Rome. Or là, il n'en est rien. On a l'air de finir tranquillement à Rome, là où Paul reçoit, dans son appartement en liberté surveillée. C'est intéressant de reprendre les différentes plaidoiries de Paul. Elles sont toujours riches d'enseignements, en particulier en contraste avec d'autres plaidoiries. Si nous regardons au chapitre 24, nous voyons que le grand prêtre Ananias descend avec les anciens et un certain Tertullus, avocat, qui porte plainte contre Paul devant le gouverneur et que Tertullus va commencer son réquisitoire. Et il va commencer par faire l'éloge du gouverneur. Grâce à toi et tes réformes, etc. Toujours et partout, excellent Félix. Et il commence par le flatter. On voit bien déjà que l'exposé est peut-être un petit peu biaisé, va jouer sur l'émotion, va jouer sur quelque chose qui n'est pas la vraie justice, qui est d'établir des faits et une culpabilité éventuelle. Et puis regardez ce dont il accuse Paul. L'exposé sera bref, déjà il vient d'en parler de 3 phrases qui n'ont aucun intérêt dans son plaidoyer. Pour ne pas trop t'importuner, nous avons découvert, nous, on ne sait pas qui, que cet homme était une peste. Ah bon, d'accord. Voilà, qu'il provoquait des émeutes parmi tous les juifs du monde, remarquez la généralisation, tous les juifs du monde, et que c'était un chef de file de la secte des Nazoréens. Voilà. On voit comment, finalement, le chef d'accusation ne tient pas. Il a même tenté de profaner le temple, et nous l'avons alors arrêté. C'est amusant parce que le nous de Tertullus, il risquait pas d'être là, mais finalement, il fait un discours dont lui-même n'a pas été témoin. Tu pourras par toi-même, l'en interrogeant, voir se confirmer tous les griefs que nous formulons contre lui. Et j'aime beaucoup comment Paul va réagir, tout simplement. On est au chapitre 25, les versets 1 et 12, et puis il dit simplement, dans sa défense, « Je n'ai commis de délit, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Je suis devant le tribunal de l'empereur, c'est donc là que je dois être jugé. Si je défais des torts, les Juifs, je ne leur ai fait aucun tort, comme tu t'en rends toi-même parfaitement compte. Si vraiment je suis coupable, si j'ai commis quelques crimes qui méritent la mort, je ne prétends pas me soustraire à la mort. Mais si les accusations dont ces gens me chargent se réduisent à rien, personne n'a le droit de me livrer à leur merci. » J'aime bien comme Paul, voilà, s'il y a quelque chose contre moi, dites-le, il faut l'établir avec des faits concrets. C'est intéressant notre manière, nous aussi, parfois, d'accuser, de généraliser. Non, il y a des faits. On ne peut pas réduire une personne, c'est un tel ou un tel, c'est une peste, comme dit Tertullus. Non, on peut ne pas être d'accord, on peut lui reprocher un fait. Et on voit comment, finalement, c'est la justice romaine qui est beaucoup plus rigoureuse. Peut-être parce qu'elle n'est pas passionnée. Les Juifs, on sent, il y a une charge passionnelle très forte, parce que ça touche à quelque chose de très intime, qui est leur foi, leur loi, qui est remise en question d'une certaine manière. Alors que les Romains, dans les choses religieuses, prennent un peu plus de distance. Voilà peut-être un bel enseignement pour nous. Voilà peut-être une manière aussi de considérer les choses aussi avec une certaine distance, de ne pas, ou plutôt d'être vigilant sur les émotions et les intentions qui peuvent nous habiter par rapport à telle ou telle situation. Décidément, ce livre des Actes des Apôtres est bien riche en enseignements. Et nous verrons pour d'autres livres bibliques que nous n'en avons pas fini de découvrir beaucoup d'éclairages. À bientôt!